Bonjour, on espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review de Toy Spot TV avec Jules et Jordan. On présente quoi aujourd'hui, Joe? Le fauve de chez Sideshow Collectible qui est malheureusement sold out. Statue du coup que très peu de gens ont précommandé parce qu'ils n'étaient pas fans de la proposition. C'est vrai que c'est original, comme j'ai dit en off avant la vidéo, c'est une statue qui a un parfait one shot et qui est très scientifique et très comics mutant, mais qui n'est pas du tout dans l'air du temps d'avoir des dioramas avec des X-Men qui avancent, qui se fight, etc. Donc celle-ci était un peu particulière, mais elle a quand même conquis 500 personnes, puisqu'il y a 500 pièces au monde. Seulement? Ouais. Waouh! Ah ouais, forcément. Après, ça me choque pas, hein. Franchement, c'est déjà beaucoup, je trouve, hein, parce que c'était. Je comprends pas. Elle a tout pour elle, tu vois. Ah ouais, non, elle est magnifique. Hein. Donc là, vous avez une position d'un fauve. Alors, c'est forcément le fauve 2.0, donc pas la version en docteur, mais la version fauve en McCoy, qui est vraiment super belle. Ici, donc, on a une position retournée. Vous avez le fauve qui se tient uniquement sur sa patte droite, pour après avoir ses pattes arrière gauche qui sont en train, et droite qui sont en train de faire de la science. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est ce qu'on peut voir dans les comics et les films à chaque fois qu'on le croise dans les labos ou dans le labo quelque part, c'est comme ça qu'il est. Donc, tout d'abord, le fauve. Commençons son visage, super beau, ils ont pris un McCoy dans la quarantaine, avec des lunettes, ces vieilles lunettes un petit peu rétro, un peu victorien. Son regard centré sur la science, il ne regarde pas le public, il regarde ce qu'il fait actuellement, mais le travail de mâchoire, les poils et le brush et le dégradé de bleu est super beau. Ouais, Je trouve que c'est incroyable. Le regard bleu, encore une fois, les yeux un peu humides avec son œil bleu. Et puis on a vraiment les lunettes qui sont un peu en vert, la pilosité. Et par contre, la chevelure, ils ont vraiment accentué très comique. C'est vraiment les traits, alors que les poils sont plus réalistes, les cheveux, c'est genre il a gominé ça parfaitement. Oui. Voilà, c'est un peu bizarre, mais on va dire rien. C'est des comics. Ensuite, Joe, la musculature et le pelage de. La musculature est magnifique. Ils ont réussi à dessiner quand même tout ce qui est muscle à l'aide du pelage. Le pelage est bien fait parce que certains ils sont venus accentuer avec certains traits, du blanc, du bleu clair, du bleu plus foncé pour mettre tout ce qui est ombrage et lumière en avant. Et c'est cohérent. Il n'y a pas de démarquage chelou ou quoi. Non, on sent que tout a été unifié et d'être transformé ou camouflé à l'aide des poils justement. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment réussi à transcender le personnage pour que, même si c'est pas du mix média, on ressent la puissance du fauve et en même temps son pelage. On pourrait presque le caresser, bon, c'est pas doux forcément, mais vraiment c'est incroyable. Sa main droite, comme on dit, c'est le seul point d'accroche sur la statue. Donc sa main est déployée avec les griffes noires qui sont sur le bois. C'est super beau. Il y a même des griffes un peu sur le bois qu'on verra après, montrant qu'il est quand même tout le temps présent. Après, tout est bien tendu, comme vraiment un trapéziste qui est en train de se tenir en équilibre. Et le bras gauche tient un livre. Et sa main a vraiment été imbriquée dans la résine. On peut voir légèrement les petites fentes de résine pour que le livre passe parfaitement, mais au moins ça épouse bien la livre. Il n'y a pas le livre qui se casse la gueule. Oui, le livre à l'intérieur est manuscrit, c'est écrit dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est cool parce que c'est pas simplement des pages blanches. Oh ouais. Ils ont pu juste opter, il n'y a rien, mais non, ils ont été jusqu'au moindre petit détail et c'est vraiment cool. C'est écrit en mode lecture de médecin et il y a des annotations à lui. On voit qu'il a écrit en noir dans son livre pour expérimenter des choses et c'est vraiment très immersif et ça fait en McCoy le scientifique qui fait des expériences. Ensuite son bassin va revenir vers le haut avec son fameux juste short des X-Men. On est sur un short des X-Men des années 90, donc vraiment le relooking qu'ils ont fait au moment de Colossus, Diablo, etc. On est sur un fauve rétro quand même, on n'est pas en plein milieu des années 2000 ou 2010, on est vraiment sur un rétro. C'est ça, et puis vous avez donc ces pattes arrière, ces jambes qui sont recroquevillées pour faire de la science. Et c'est là toute l'ingénierie et la beauté de Sideshow. Ils ont réussi à faire ce que personne ne peut faire, la magie. Ici vous avez la fiole avec un liquide fluo qui tient en équilibre sur ses doigts de pied. Et puis le liquide va aller justement dans cette fiole translucide. Où ils sont venus justement colorer le fond des gens verts comme si c'était déjà en train de se diluer avec le reste du liquide blanc. Et ça donne toute sa magie parce qu'on a l'impression qu'il y a du vrai liquide dedans. Alors qu'il n'y a littéralement rien. Par contre, je sais pas si du non. Ouais, en fait, avec la lumière, le vert se reflète sur sa patte, mais il n'y a pas de colorimétrie verte sur la patte. C'est pas grave, c'est tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il y avait de la peinture sur la peau de sa patte. Vraiment super beau. Et là, on va regagner du coup le faux après qu'il y a un socle très bibliothèque. C'est-à-dire que là, on reprend vraiment un socle retravaillé où tout se rassemble. C'est pas logique puisqu'ils ne travaillent pas sur un bureau pareil, mais ils ont voulu rassembler un vieux meuble en bois très rétro. On pourrait croire que c'est un des meubles de Charles Xavier dans son manoir. Mais le bois est magnifique. Non, il est incroyable. Ultime. Il a un niveau où franchement. Jamais personne n'a pu fournir un travail aussi poussé parce que le bois est tellement lisse et en même temps abîmé. Je reconnais les planches quand elles sont venues chez moi dans la vieille maison, tu vois. On a non, vraiment, tu vois, ça c'est l'usure, mais l'usure de quelqu'un qui appuie, qui fait tomber un bic. Tu as une boîte, tu as un truc en métal, et ça fait un tout petit coup. Et en fait, un tout petit coup. Et 100 ans plus tard, tu as ça. Et ils ont réussi à rendre le bois tellement vivant qu'on croirait du vrai bois, ce qui n'est pas le cas forcément. Donc, voilà. Après, vous avez plein d'ustensiles.
il y a donc des éléments aimantés ou pas, celle-ci par exemple il se met où vous voulez, mais vous avez toutes des fioles curieuses de couleurs différentes qui vont accentuer du coup le travail de McCoy et qui vont vraiment être chaudes parce qu'elles vont pouvoir se positionner un peu où vous voulez sur la blanche pour donner un effet vraiment scientifique. Et c'est parsemé de l'horloge, les petits parchemins, les bouquins avec justement mis ici la découverte of Voyage X, donc vraiment le truc sur les mutants. L'évolution de l'homme. Avec Magneto. Avec Magneto. Ouais, il y a plein de petits easter eggs sympas, mais qui ne sont pas surchargés. Ils n'ont pas eu trop de feuilles, trop de papier, tu vois. Ils ont. Sentinelle. Ah ouais, avec des trucs. Il y a plein de détails. Vraiment, la latte qu'il y a. Enfin, ils ont vraiment fait comme s'ils avaient été rencontrés un vieux anthropologue dans une université aux États-Unis et qu'ils avaient commencé à reprendre les items qu'il avait. Mais c'est merveilleux. Et puis, la tranche de toute la statue est super cool parce qu'il y a des tiroirs et puis vous avez tous des rangements avec des livres anciens. Et c'est hyper bien fait parce qu'on a ici les encyclopédies, tu as des vieux, tu as une boîte à musique, tu as des parchemins qui sont tapés comme ça, un peu à va-vite. Tu as quand même le X des X-Men. Ouais, bah parce que c'est. Là, du coup, ça prouve bien qu'il est chez Xavier parce qu'en fait, elle est parfaitement en face de la statue, tu vois. C'est là, techniquement, de face, c'est comme ça. Elle est comme ça chez lui. Donc, franchement, c'est hallucinant parce que la statue, on a envie de la regarder et de l'apprécier. Même si des fois, il y a des belles qui sont en mode combat et tout, celle-là, elle a une aura qui est très agréable, je trouve. Ah, elle est incroyable, vraiment, franchement. Donc voilà. Et pour 889,90 et 500 pièces au monde, c'est très bien après Sideshow. On est même déçus parce que d'ailleurs, nous, à chaque fois, on lance des précommandes de produits. On en prend toujours pour le magasin, mais forcément, Sideshow, pour le moment. Limite très vite. Ouais. Et ensuite, bah, des fois, avant même qu'elle touche le sol, on voit peut-être la dernière qui nous reste avant qu'elle arrive. De le faire avec Traun et avec Traun et ben lui. Ah ouais, c'est pareil, juste avant qu'il prenne le sol, vendu. Et c'est triste parce que du coup, bah là, on peut pas vous le vendre. Et même nous, imagine, on voulait l'avoir en vrai avant de l'acheter. Bah, tant pis. Ça, ouais. On n'a pas joué le jeu et voilà ce qui se passe. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le Cyclope. Le fameux nouveau Cyclope Sentinelle. Au moment où j'étais en congé, quelqu'un a voulu me le commander, il m'a dit que vous en reste beaucoup. Je dis bah non, enfin oui, parce que ça fait 2 semaines que la préco est lancée. Ouais, déjà limité, déjà il nous reste déjà plus que 2 pièces, je pense, spéciales. Ouais, ou une seule, parce qu'en fait, le fournisseur a déjà mis tout sold out. Nous, on a une quantité, on s'en fout. On a gardé 2 en plus pour le magasin, mais un intéressé. Et si on en veut une dans genre 2-3 semaines, en fait, à la sortie, on dire aux gens, bah voilà, elle est belle, il c'est hyper frustrant. On va pas vous mentir que là, à l'heure actuelle, Sideshow, on sent que c'est devenu plus prisé, plus demandé, et on aura certainement le coup avec le Venom, on aura certainement le coup avec d'autres statues. Mais après, c'est logique. On a eu les conséquences il y a quelques années de ces précommandes sauvages. Les gens commandaient, nous on commandait comme des gros tarés pour après se trouver avec un stock qui était hallucinant. Nous, alors moi, nous ça nous fout en tant que collectionneur parce qu'au final, notre travail c'est de vendre des trucs, on les a vendus, on a eu de l'argent, puis bon, enfin, le travail de base c'est fini. Mais ouais, en tant que collectionneur et passionné, ça nous frustre de pas dire ah bah écoutez, elle est là, vous voulez l'acheter, on vous la propose, ou qu'un client voit la vidéo et se dit oh putain, j'en veux maintenant et dire je la trouve plus. C'est frustrant. Pour ça qu'on vous demande de précommander ou de vous manifester à l'avance, parce que nous, des fois, il y a des pièces qu'on réserve pour les clients pour la sortie, qu'on se dit ok, ça on la vendra quand même si le client veut la voir en vrai, et il dit bah écoutez, je l'aime pas finalement, on se t'agace pas, on la vendra après. On peut faire ça avec tout le catalogue Sideshow si ouais, mais voilà, mais sinon, il y a quand même d'autres pièces en stock au magasin. On a eu la Mystique, on a eu la Bishop, on a reçu la Vampire, la Vampire avec la femme morte, on a reçu la Blade de nouveautés et c'est pas fini. Donc franchement, soyez attentifs dans les nouveautés, ça va tuer. Même avant de Rocard, on a pu débloquer. Mythos. Oh. Un client n'a pas payé, ben voilà, il sera du coup pour vous. Donc voilà, pour ma part, c'est un sans faute, c'est ultime, c'est une statue extraordinaire qui ira qu'une seule fois dans la vie. Maintenant, on va arriver sur des one-shots qui sont parfaits et que plus personne ne pourra du coup refaire parce que s'ils refont, c'est ah, on a déjà vu. Et il n'y aura plus maintenant. Maintenant, il faut inventer, surtout avec l'avenue du MCU qui va redémarrer avec des nouveaux designs, des nouveaux comics, des nouveaux films, etc. On va passer à autre chose parce que là, on devient trop vieux. Voilà, ce design-là des 90, c'est pour nous. Moi, j'aimerais bien qu'ils reproposent un nouveau Fatalist. Mais moins. Troisième Reich, plus le côté un peu non magie, tu vois. Attaquant resterait. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. T'inquiète pas, il va falloir juste être patient. Donc voilà, et toi Jo? Incotable, rien à dire. Franchement, un jour, je la volerai à Julien. Ouais, mais pas trop tard, regarde, la porte est là, elle est là. Mais qui part encore dans la vidéo. Donc voilà, fera un tri dans sa collection. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire sur cette vidéo et merci de nous suivre, merci de nous soutenir et merci pour tout ce que vous faites. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.